elle est la clé de voûte de la sagesse juive du tzaddik. C'est ce qu'il dit, comme l'homme est shayach olam hazeh, il n'est pas un être idéal, il n'est pas un ange, il est capable d'incarnation, il est capable d'existence, il est capable de jouissance, il est capable de liberté, il est capable de vie, il est capable de poésie existentielle. Dans ce moment-là, c'est ouverte à toutes les possibilités, à toutes les convocations, à toutes les facettes de l'absolu, de l'infini et de la vérité. Mais c'est d'arriver à cette captation du temps comme reflet infini du savoir exige une ouverture spirituelle, une humilité midotique, un désintéressement égotique qui ouvre à toi toute la vérité de la vie, aussi simplement que c'est vrai. Mais c'est très dur, pratiquement personne n'y arrive. Personne n'y arrive parce qu'on est toujours omnibulé par l'image de soi, par l'intérêt de soi, par des projets de toutes sortes, plus ou moins des projets ou bien purement matériels ou même spirituels, par le poids du passé, par le poids de l'éducation. On a mille choses qui empêchent cet événement. C'est ce qu'on appelle l'événement de vérité. L'événement de vérité qui est combustionnellement lié à la vie. Et c'est ce que te dit le Maharal ici. Mais quand vous dites qu'on est omnibulé par nos projets, celui qui ne fait pas de projet non plus, il a... Mais bien sûr, il ne s'agit pas de ne pas faire de projet. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de futur. Il ne s'agit pas non plus de ne pas avoir de passé. Ça, c'est le bêta. Ça, c'est le bêta, c'est le campagnard qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur, qui vit juste le moment. Alors, on a dit qu'il avait au moins cette... Mais il n'y a rien. C'est vide, il vit un présent vide. Il vit le présent, mais vide. Ou fait de l'aléatoire de la vie qui l'entoure. Mais on ne parle pas de ça, il faut un projet. Il faut une mémoire, une fidélité à l'histoire d'Israël et à ta propre histoire, et à tes parents et à tout. Ça ne doit pas m'empêcher de vivre. Comment tu traduis ça? Comment ça ne t'empêche pas d'être dans le moment? Simplement en les convoquant, en voyant comment elles peuvent se renouveler à chaque instant dans la figure de la vie qui t'est présentée à cet instant. C'est ça le travail du juif. Vaudrait-il mieux pas que tant que je ne suis pas certain de pouvoir atteindre ce niveau-là, éviter justement ce genre de rencontre entre moi et le matériel et ce genre de choses? Peut-être. Et après, il y a toutes sortes de... Bien entendu qu'il y a des cures en amont. Si le matériel n'est que jouissance, si le matériel n'est que divertissement, si le matériel n'est qu'oubli d'une vocation, et qu'on n'arrive pas à le transformer en autre chose, ça peut passer d'un point de vue pédagogique par une cure de désinvestissement du matériel. Pour après ensuite. Pour après, à partir d'un point spirituel, essayer de reconquérir l'instant de la vie. D'un autre côté, celui qui est dans l'idéologie, dans l'idéal constant du savoir et qui est incapable de vivre, il y a des moments où il faut qu'il arrête d'étudier, qu'il aille se promener dans la forêt, qu'il aille se promener au bord de la mer, qu'il regarde un enfant sourire, qu'il renoue avec le miracle de la vie. Donc une cure, mais à un moment donné, il va bien falloir que ces dimensions-là s'harmonisent dans la vérité, pour ne pas rester séparés. La capacité de lier le monde avec le futur. De lier le monde avec son sens, qui passe d'un point de vue existentiel, de lier le présent à une figure éternelle. Très bien, continuons. Allez, on commence à nouveau une nouvelle Agada, vas-y. Ok. C'est éternel. Ok. Alors. Dis d'abord la Gemara. La Gemara a dit Devitu de Rav Yosef, la fille de Rav Yosef. Non, la femme de Rav Yosef. La femme de Rav Yosef, j'excuse. Avat me'achera umedaleket la. Amra la Rav Yosef, Tanina lo yamush amud ha'anan yomam v'amud ha'esh laila. מלמד שעמוד הענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן. La femme de Rav Yosef donc traînait pour allumer les bougies de Shabbat et Rav Yosef lui a dit sache qu'il est écrit que la colonne de nuée était la journée et que la colonne de feu était la nuit pour nous dire que
la nuée venait compléter la colonne de feu, et la colonne de feu complétait. Pas compléter, on va dire. Il faudra dire plutôt, elle était simultanée. Voilà. Elle apparaissait dès que pas disparaissait la colonne de nuée. Elle était déjà accompagnée par la colonne de feu qui. Hop, arrivait tout de suite la colonne de feu, juste avant qu'elle disparaisse, et aussi le matin, la colonne de feu qui éclairait la nuit était simultanément remplacée par la colonne de nuée des nuées de gloire. Maharal dit, Melamed Shamud Anan Mashlim Lamudesh, Klomar Shelo Yenire Chaz Veshalom Kilu Em Shte Reshuyot. On ne va qu'on pense qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs divinités. Ou les Karbeot Shenimtsa Amudanan Haya Ola Ole Amudesh. Pour cela, lorsqu'il y avait encore la colonne de nuée, bien on pouvait déjà avoir la présence de la colonne de feu. Léodia Kishnem Nimtsaim Aesh Mashlim Lamuda Anan Min Hashem Yitbarach Asheru Echad, pour bien prouver que tout venait du même Dieu, et donc c'était deux choses qui se complétaient. C'est la raison pour laquelle il faut mentionner la Midatium, la dimension de la journée pendant la nuit et la dimension de la nuit pendant la journée. Lomar, pour bien exprimer le fait qu'ils proviennent les deux du même Dieu qui les actionne. Et du fait que l'allumage des bougies de Shabbat est pour la nuit, Valiado Roé Adam, et grâce à ces lumières, à ces bougies, l'homme peut voir. Et car Rodomé la Amoud Esh, Aliado Ayu Olchem Israël. Pour cela qu'il est comparable avec la colonne de feu qui permettait au peuple d'Israël d'avancer dans le désert et d'être éclairé. Qui ner shel Shabbat var mitzvahu, parce que la lumière de Shabbat est une mitzvah, ou keilu ou ner Hashem, c'est comparable à la lumière de Dieu. L'écart domé bemarlato à la moud esh shayam in Hashem itbarach, et c'est pour cela que c'est comparable à l'autre lumière de Dieu qui était donc cette colonne de feu. Venok moshe arner bechol. On ne peut pas comparer cela à un allumage de bougie classique pendant la semaine. Rak zedavar gdusha veha. Et c'est ainsi. Et il faut qu'ils viennent compléter la lumière de la journée, comme de la même façon que là-bas les deux étaient liés, ici aussi il faudra lier les deux, car c'est la raison pour laquelle on devait allumer la bougie avant le coucher du soleil, comme c'était à propos de la colonne de feu. Ça parce qu'il y a un problème de Shabbat, non? Ouais, c'est étonnant qu'il ne dit pas qu'il y a le Shabbat après Shkia. Mais d'après le Mechaber, c'est pas une Kusha. Parce que Shkia, c'est le sauf Shkia. Donc tu peux allumer les bougies, enfin, c'est la halakha n'est pas comme ça, mais tu peux allumer les bougies jusqu'à la sortie des étoiles. Mais donc d'après, c'est une grosse raya pour le Mechaber. Mais c'est le Gemara, parce que sinon il aurait dû lui dire qu'il y a le Shabbat. Il n'aurait pas dû faire de la philosophie. Il aurait dû lui dire qu'est-ce que tu fais? C'est grave. C'est une très grosse raya pour le Mechaber. Bon, en tous les cas, au-delà de la halakha, on voit ici que c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit en vérité que on va avoir dans la Torah un problème, qui est dans la confrontation avec certains hérétiques, c'est que l'hérésie a toujours voulu simplifier la croyance. Tous les grands hérétiques, surtout, on dit voilà, il suffit de croire en Dieu, il suffit de rechercher la vérité, il suffit d'être bien avec les autres, ça suffit. Pourquoi? Parce que c'est l'unité de Dieu qui est en jeu, il n'y a pas besoin. Ces multiples mitzvot, quelque part, il faut oublier l'essentiel. D'autres vont pousser le raisonnement encore plus fort en disant tout est Dieu, Spinoza dira tout est Dieu, parce que dès que vous posez une différence entre la créateur et la création, vous posez une dualité qui va contre Shema Israël, Hashem Echad. Donc on va avoir une tendance. Ils ont les deux raisons en fait. Hein? Ils ont les deux raisons en fait. Ils ont tort. Voilà pourquoi ils Tout ont est tort. Dieu, c'est un autre milodo. Non mais nous on ne dit pas que la matière est Dieu. Dieu préserve. La matière est une création. La création. Il n'existe qu'à travers de Kelou Tout Dieu, la volonté de Dieu est sacrée, mais il n'y a pas. La création n'est pas une partie de Dieu. Dieu préserve. Ça c'est du panthéisme. Je dois voir à travers la création la main de Dieu. Tu dois voir la main de Dieu, mais ça veut dire quoi la main de Dieu? Tu vois la main de Dieu, c'est qu'il a fait. Bon, là, on rentre dans une grande discussion, après, dans la Torah elle-même, contre les hérétiques. Est-ce que, tu connaissez cette discussion, qui n'a pas tellement rapport avec ça, mais bon, on peut en parler. Parce que quand Dieu a créé le monde, la Kabbalah nous dit qu'il y a eu le Tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire le retrait de la lumière divine. Le Ramchal est très... certains lisent dans l'Esraïm
de Dieu lui-même, et c'est très dangereux de dire ça, parce qu'il n'y a pas d'espace dans Dieu. Donc je préfère largement l'explication du Ramchal, qui veut dire l'éclat divin, c'est-à-dire la possibilité même qu'il y ait autre chose que Dieu. Il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu. Donc il a retiré, d'après le Ramchal, c'est même pas un retrait physique, le Ramchal, c'est qu'il a camouflé cette lumière, et que Tzimtzum dans la notion de cacher, et pour laisser la place à autre chose que lui, que Vichol. Et donc, après, il y a une grande discussion qui sont dites par les exégètes, mais je ne suis pas sûr qu'elle existe, entre les chassidiques et les litaïs. Est-ce que le retrait de la lumière divine est total? Et donc, il y a un monde vide qu'on appelle le Chalal HaPanouï. Et donc, Dieu n'est pas visible du tout dans ce monde-ci, puisque tout est création. Ou bien non, il reste ce qu'on appelle le Reshimou, c'est-à-dire qu'il reste une trace de cette divinité, et que cette trace de divinité est palpable dans le monde. On appelle le Reshimou, la trace. Comme si vous videz une piscine, il reste encore, même si l'humidité, il reste une trace de l'humidité qu'il y avait. Dans l'homéopathie, on voit que la trace de la trace de la trace, elle a un affect. Tu prends maintenant de l'homéopathie, ça veut dire qu'ils prennent une goutte dans un 1000 litres d'eau, et après ils prennent une goutte de ces 1000 litres d'eau qui met le médicament marche. C'est vraiment le Reshimou, c'est la trace de la trace. Moi, je crois que cette parloquette qui est expliquée par plein de gens n'était pas vrai. Quand on regarde le Nefesh HaChaim, qui était vraiment le Talmud du Gaon de Vilna, on voit qu'il y a également la notion de Reshimou. Quand on a le Ramchal, qui était pas un Racine, certains disent que c'est un marrant entre Racine et l'idée, je ne crois pas du tout. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a un Reshimou. C'est dans les textes. Et le Zohar parle de Reshimou, même s'il n'en parle pas dans le sens du Tzimtzum, il en parle. Donc il y a un Reshimou, c'est évident. La question est simplement, est-ce que ce Reshimou est palpable pour nous? Ce qui veut dire quelque chose. Vous comprenez que ça va avoir une incidence énorme. Par exemple, toute la notion de chassidique, qu'il n'y a pas besoin d'étudier pour rencontrer Hachem. Quand on est un grand érudit, il suffit d'aller dans la forêt et de prier avec tous les gens et tu vas rencontrer Hachem. Qu'il n'y a pas besoin d'obéir à une initiation exégétique. Le Rav Nachman de Breslav, il dit que tu peux prendre les lettres, les méditer, les répéter un par un, les articuler n'importe comment comme tu veux, tu vas avoir des chiyushim extraordinaires. C'est à n'importe qui. Pas face à ce genre de truc, le gars de Vilna ou les brisqueurs, ils vont crier au charlatanisme. C'est vraiment des marloquettes. Donc c'est plutôt dans... Est-ce que c'est Nigash? Est-ce que ce Reshimou, il est utilisable ou pas? C'est la marloquette. Pour les chassidim, oui, ça fait l'essence même du chassidisme. Chaque juif peut rentrer en contact avec ce Reshimou et illuminer son existence sans passer par une initiation. Pour les tenants, les disciples du Gaon de Vilna, ce n'est que par un arrachement, un dépassement du monde qui passe par l'initiation, qui passe par plusieurs dizaines d'années, qu'un jour tu pourras accéder à un au-delà du monde qui est l'intelligence divine. Et c'est pas par le Reshimou et par l'inspiration et par la méditation des lettres que tu arriveras à que ce soit. Ça, c'est la marloquette. Mais là où ça c'est une marloquette légitime, les deux sont vrais. Et nous disons alors que les hérétiques vont poser comme point d'une unité tellement abstraite de Dieu qu'elle désengage de tout engagement des mitzvot, de tout engagement réel, parce qu'on va arriver à l'abstraction unique. Il y a un peu ça dans le Nefesh HaChaim, si je ne me trompe pas. Que quoi? Tu dis que nous n'existe pas réellement dans ce monde et que tout est Dieu. Je ne sais pas si c'est vrai de le dire comme ça, mais que... Il y a une dimension, je ne sais pas trop en parler, qui s'appelle En Amado, il n'y a que lui. C'est-à-dire que par rapport à la réalité divine, tout ce monde est de la fumée. C'est comme bon, quelqu'un qui va rêver de la mer, d'un océan. Par rapport à la réalité, ce rêve n'existe pas. Ben, nous, on vit dans le rêve. On pourrait dire une phrase, on vit dans le rêve de Dieu. Mais par rapport à Dieu, ça n'existe pas. Ça ne prend pas de place, c'est pas En Amado. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en tant qu'entité de création par rapport au Créateur. Ça oui. Il ne faut pas les mettre sur le même plan ontologique, le Créateur et la création. C'est ça, ça naturellement dans le panthéisme hérétique. C'est vrai que c'est une grande question, comment Dieu peut créer autre chose que lui. Alors que ça voudrait dire qu'il n'est pas tout, donc il y aurait un manque dans la totalité de Dieu, en l'omnipotence de Dieu. Ça, c'est des questions métaphysiques classiques, on en parle une fois, mais on en a, je crois, déjà parlé une fois, je crois. Mais c'est pas notre sujet. Ce qui nous importe ici, c'est que le Baral nous met, la Gemara, à travers l'interprétation du Baral, nous met en garde
d'une pratique justement fidèle à la halakha, fidèle à la loi, fidèle à l'activité, à l'engagement existentiel, réel de la vie, pas simplement des grandes idées conceptuelles, des idées vagues d'humanisme et de déisme. Je dis oui, mais attention, tu peux tomber dans un moment donné où tu vas vivre comme s'il y avait 2 réchouillots, 3 réchouillots, Dieu préserve. Parce que une mitzvah va te montrer un pan de la révélation divine, une autre mitzvah va te montrer un autre pan qui n'a aucun rapport, une troisième mitzvah va te montrer comme quand on est sorti dans la mer Rouge, on a vu un Dieu vieillard, la compassion de Dieu, Dieu qui nous aime, la tendresse divine. Quand après il a combattu les Égyptiens, on l'a vu comme un guerrier. Après, c'est qu'on peut voir, Dieu se manifeste sous différentes images. Maintenant, la grande erreur, ce serait de faire de ces images une totalité. Donc, la grande erreur serait de faire de chaque activité spirituelle dans la Torah, le rapport à l'autre, le rapport à Dieu, le rapport à soi, l'étude, le Shabbat, les mitzvot, toutes sortes de mitzvot, d'en faire une totalité. C'est-à-dire, pour moi, la Torah, c'est la tzedaka. Pour moi, la Torah, c'est l'étude. Pour moi, la Torah, c'est la justice sociale. Pour moi, là, tu tombes dans une sorte, non pas d'idolâtrie, mais en tous les cas, de rupture de l'unité fondamentale de la Torah. Donc le Maharal te dit, attention, on doit rappeler le jour, la nuit, le jour. Pour te dire que l'expérience diurne ou l'expérience de la nuit ne doivent pas, qu'il faut vivre totalement, il faut vivre la nuit comme la nuit.